Mazlek Info, le journal. Merci de votre fidélité au programme de Mazlek Info. Tout de suite, les titres du journal. Grève de la faim contre le sous-développement de la province de Langounié, au cœur d'une protestation pacifique de jeunes du département de Logulu. Aujourd'hui, vous avez le district de Teke. Le district de Teke, c'est un grand district. Il n'y a même pas un collège là-bas. Il n'y a même pas un centre de formation. Vous allez à Mimongo. Mimongo, aujourd'hui, le centre médical, le disait mon frère, M. Wilfried Combé, n'est que de nom. Parce que plus rien ne fonctionne. Les dispensaires dans l'ensemble du département ne fonctionnent plus. Dépôt de préavis de grève des syndicats des régies financières exigeant de meilleures conditions de travail. La base a de manière souveraine pour contraindre l'autorité de tutelle à s'exécuter, de déposer un préavis de grève de 2 jours francs. Appel à l'union sacrée face aux velléités de cession des îles Mbagné, Cocotier et Konga à la Guinée équatoriale. Bruno Ben Moubamba sonne le tocsin. Le peuple gabonais doit absolument refuser cette cession inique de nos îles à la République sœur de la Guinée équatoriale qui, en la circonstance, est en train de faire de la manipulation géopolitique. Des jeunes Gabonais ressortissants de la province de Langounié, dans le sud du Gabon, précisément dans le département de Logulu, dont la commune de Mimongo est le chef-lieu, ont entamé le lundi 13 avril 2026 une grève de la faim du côté de la tribune officielle de Libreville, accueillant les festivités majeures du pays sur le front de mer. Motif de cette protestation, le sous-développement chronique qui accable cette partie du pays, dont le sol et le sous-sol regorgent pourtant de ressources minières et forestières, surexploitées par des majeurs étrangers sans retour sur le quotidien des populations qui y vivent. Des grévistes de la faim qui ont récemment reçu la visite de leaders de la société civile, Aïcha Tsumbu, présidente de l'ONG Réconciliation, et Sophie Solnoran, présidente de l'ONG Un sourire en prison. Écho de revendications avec Wilfried Combé, leader communautaire. La commune est quand même le reflet de la localité. Mais quand on y arrive, on ne sait pas si on est à Mimongo, ou à Eteke, ou à Bilengui. Parce que ça ne reflète même pas l'image d'un chef-lieu départemental. À Mimongo, il n'y a même pas d'éclairage public. Il n'y a pas d'éclairage public, il n'y a pas de voirie. L'hôpital, n'en parlons plus, il n'est que de nom. Il n'y a rien en réalité pour sauver des vies. Et l'OCS de Mimongo, peut-être pour terminer, il s'inonde. À la moindre pluie, il s'inonde. Vous voyez que ça a un impact sur le déroulement des cours. Les élèves sont obligés d'attendre plusieurs jours à la maison, laissant passer un temps soit peu les inondations. Voilà, ce sont des faits qui nous amènent à nous lever, non pas pour nous retourner contre la première autorité de la République, non, mais plutôt pour attirer son attention et, si possible, faire que susciter sa compréhension. Mazlek Info. Menace de grabuge sur le ciel des régies financières au Gabon dans la foulée du dépôt d'un préavis de grève le mercredi 15 avril 2026. Préavis qui s'étend sur 10 jours à mettre au compteur des syndicats de ce pan de l'administration publique qui ont rendu public leurs revendications à la faveur d'une assemblée générale organisée à Libreville ce même jour. C'était du côté du siège social du ministère en charge de l'économie où le retard de paiement de la prime de performance budgétaire a été pointé comme principale revendication. Judikael Badinga porte-parole. La base, de manière unanime et solennelle, a pris 2 grandes décisions.
sinon trois. Premièrement, la base vient de se prononcer de manière solennelle au respect de la date du 15 pour naturellement le virement de nos accessoires soldes chaque mois. La base s'est également prononcée de manière souveraine pour la signature dans l'immédiat d'un arrêté conjoint du ministère de l'économie, du budget et celui du pétrole visant à mettre un comité de cadrage pour le suivi et l'application des travaux qui ont été menés à la primature pendant la période de la transition. Maslek Info. Le dispensaire du village Mukwagno dans la province de Logouelolo au sud-ouest du Gabon est complètement cerné de hautes herbes et déserté par le personnel médical depuis des lustres au mépris des populations censées bénéficier des soins de proximité. Un déni de responsabilité du gouvernement qui suscite des éclats de voix d'un fils de la contrée, Jaurès Mukombi. Ce dispensaire est abandonné. Il n'y a pas d'infirmiers, il n'y a pas de médicaments. Pourtant, il y a un ministre de la Santé. Pourquoi le ministre de la Santé ne fait pas le tour du Gabon, n'envoie pas les personnes vérifier à ce dispensaire? C'est fini, il n'y a rien ici. Maslek Info. Nous avons toujours respecté l'esprit de la Convention de 1900 et puisque la Guinée équatoriale ne veut pas la respecter, nous avons donc mis nos forces de sécurité sur l'île Bagné. La menace de brader un pan du territoire gabonais au profit de la Guinée équatoriale, précisément les îles Bagné, Cocotier et Konga, continue de faire de vagues sur fond de contestation des leaders politiques de la société civile gabonaise, des levées de boucliers issues de la décision de justice internationale inique, servant de socle à ces velléités visant à mettre à mal l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Bruno Ben Moubamba donne de la voix. Les voisins grignotent tranquillement les frontières du Gabon. Donc on sait que malheureusement, pour l'instant, les Africains sont très sensibles à la corruption, y compris les juges. Nous sommes à un moment où le droit international est totalement affaibli, où l'ONU, ça ne veut plus rien dire. Je demande aux Gabonais de retrouver l'esprit patriotique. Ah oui, sinon nous sommes perdus. Qu'allons-nous laisser à nos enfants si nous détruisons le Gabon? Je demande aux populations gabonaises et surtout à la communauté, aux Mienais, vous ne pouvez pas laisser les mannes de vos ancêtres qui ne vont pas accepter, vous ne pouvez pas laisser partir les îles de Mbagné, c'est du Mpongwe, les îles de Konga, c'est du Mpongwe, les îles de Cocotier. Je vous en prie, peuple gabonais, levons-nous avec les Mienais et refusons de céder les îles à la Guinée équatoriale. Coïncidence ou ironie de l'histoire, cette décision de justice sur fond d'entourloupe a été précédée du passage de vie à trépas d'un fils du Gabon, gardien du temple de la mémoire historique de l'appartenance de ces îles riches en pétrole et en ressources halieutiques au Gabon. La mort très suspecte chez lui du professeur Chivunda, le grand juriste de Mbagné, le dossier Mbagné, qu'il a dirigé pendant des années. À partir du moment où cet homme a été assassiné, ça veut dire que toute l'ADN du dossier de Mbagné avait disparu de chez lui. On va le retrouver en janvier 2023 en putréfaction, c'est-à-dire en train de pourrir, assassiné chez lui à coups de machette. Vraisemblablement, le Gabon a été entraîné dans un guet-apens pour céder une partie de son territoire historique. Maslek Info. Les personnels de l'autorité nationale des élections en Centrafrique menacent d'entrer en grève pour protester contre 2 mois de salaire impayés. Une menace de grève qui laisse planer le risque de perturbation de l'organisation du second tour des élections législatives et régionales prévues le 26 avril 2026. Soulignons qu'au-delà des difficultés liées aux obligations sociales des personnels impactés par ces retards de paiement de salaire, c'est également le fonctionnement optimal de cette institution électorale qui est fortement écorné. Maslek Info.
Bolloré dans les égouts, libère nos médias publics et privés, trame d'une contestation citoyenne sur fond de fiesta organisée à Morlaine, au nord-est de Finistère. Fiesta anti-Bolloré visant à protester contre la mainmise de ce milliardaire sulfureux sur l'espace public français. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était votre journal d'information sur Mazlek Info.